Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live IronFX, le live bilan, le live que vous préférez en général, ceux qui font le plus de vues, donc c'est très cool. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec les marchés, après on fait un point calendrier économique comme d'habitude et après on trade, parce que c'est ça le plus important, c'est de s'entraîner au trading. Alors, je vous partage tout de suite la plateforme. On va voir un peu, on a été extrêmement déçus, on s'est fait exploser sur euro-dollar, qui nous remet à moins 10 000, parce que je vous rappelle qu'on a fini l'année dernière à plus 10 000, donc cette année, il faut qu'on termine au-dessus de 310 000, donc là, on est en perte. Euh, on va mettre le dernier mois du coup négatif, parce qu'il y a cette position, je sais pas où elle traîne, voilà, celle-là qui nous fait très mal en fait. Elle nous casse tous les gains du mois, donc vraiment dommage, parce qu'en plus, elle, bon, elle est celle, mais pas non plus de grand-chose. Et elle était pas très TP, c'est-à-dire que pendant très longtemps, voilà, là, il manque pas non plus grand-chose. Donc un petit peu dommage là-dessus. Voilà, après on n'a pas pris trop de risques, on avait mis un stop court, hein, comme on regarde, c'est que 50 pips, mais 50 pips qui nous font très mal, surtout avec 2000 balles de swap. Un petit peu dommage. Sinon, c'était plutôt pas mal, hein. On avait fait pas mal de bonnes séances, on avait plutôt bien terminé. C'était correct, mais cette position nous fait vraiment très très mal, puisqu'elle nous coûte 2000 $ de swap et 18 000 $. Donc, c'est ça qui nous casse un peu le mois, mais c'est pas grave. Ça ne décolle toujours pas, c'est vraiment fatigant. De toute façon, on devrait se rattraper aujourd'hui. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de bonne configuration. À faire un point du coup sur les marchés en un peu plus long terme. Sur euro-dollar, bah, ça a baissé un petit peu. Nous, on est très contents parce qu'on avait fait pas mal de ventes aussi ici. Là, le fait que ça remonte, c'est pas trop gênant. On a acheté un petit peu dans la largeur de ce niveau. On savait que c'était un niveau gold, donc c'est pas non plus extraordinaire. Pas beaucoup de changements, quand même une tendance un petit baissière un petit peu plus marquée, mais nous on est très contents puisque sur ça on est vendeur long terme, puisque on prend des cryptos et si le dollar se valorise par rapport à l'euro, bah, nos cryptos euros, elles sont mieux quand on va rapatrier tout en euros. Au niveau de la vol, c'est décevant, mais si on regarde, si on compare par rapport au dos, on reste quand même sur des niveaux de vol importants parce que on est quand même toujours dans les plus hauts. Donc ça va. J'en profite pour faire le dos. Le dos qui était un petit peu aussi un petit peu décevant au début de mois et là qui se rattrape dans les derniers jours, qui explose bientôt les 40 000. De toute façon, sur ça, on travaille acheteur. Brent. Brent, rien de transcendant. On reste toujours dans ce range. Euh, Peut-être qu'on pourrait recommencer à retraiter quand on va arriver sur ces prix-là. Ensuite, WTI, pareil. CAC et DAX, bah, toujours plus haut, toujours plus loin. Toujours un petit peu plus décevant sur le CAC et sur le DAX, c'est quand même un petit peu mieux. Le Dow Jones, on vient de le voir, et le gold qui se porte extrêmement bien. On va continuer à travailler à l'achat sur le long terme, et là, à court terme, vu qu'on est sur un niveau, peut-être qu'on travaillera en short aujourd'hui. Alors, on va passer au calendrier économique, voir un petit peu les news. Alors, j'arrête le partage. Et on va voir un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, ouais, c'est ça. Alors, semaine dernière, on avait vu qu'en Chine, ça repartait un petit peu, mais attention à ce taux de chômage. Attention. Il faudra voir aussi l'inflation en Chine, comment elle déroule un petit peu sur les marchés européens. OK. Ici, pas grand-chose d'intéressant. Production industrielle au Japon, un petit peu mieux que prévu. Tout ça, on s'en fiche un petit peu. Ah, salaire zone euro. Précédent était à 5,20. Au final, on est à 3,10. Attention, attention. Parce que ça couvre pas l'inflation actuelle, les amis, hein. Ça, c'est pas bon du tout. Pareil, GDP US, ça, je comprends pas. C'est vraiment. On l'avait un peu pré-shot, hein, je vous l'avais dit, attention. GDP, pardon, c'est PIB américain. Tous les chiffres sont au vert côté US, mais le PIB est mauvais. Alors peut-être qu'il triche un peu moins, parce que en Europe, on a eu des PIB un petit peu mieux
ou stagnant avec des chiffres moins bons. Attention, peut-être que l'Europe est toujours en retard, donc peut-être que ça va se remettre comme ça euh, en Europe et aux États-Unis, ça va peut-être repartir bien avec les bons chiffres qu'on a eus. Peut-être qu'il y a un petit décalage comme ça. De toute façon, ça, c'est toujours très technique parce qu'on le voit. Si vous regardez l'Angleterre, vous vous souvenez, les salaires sont bien plus hauts que ça, l'inflation descend et à chaque fois, on a des prix qui sont ripoux. Donc, c'est très, très, très étrange. On a vu que les taux, ça ne bougeait pas. Par contre, sur la prévision de taux, ça bouge, mais pas encore de décision normale. Parce que l'économie, on le voit, repart moyen aux US. Et l'inflation, elle monte un tout petit peu. Donc, on ne sait pas trop quoi faire. On ne sait pas trop quoi faire. Et du coup, ne sachant pas quoi faire, on ne change rien. Bon, bah ça, c'est comme d'hab, hein, c'est nul en Europe. Voilà, à part un peu sur les services, mais c'est ça qui est le plus important. Enfin, franchement, regardez-moi ça. Ça, c'est dangereux, ces chiffres-là. C'est dangereux. Si on revient là, bon, je ne vous montre pas, mais je retourne vite fait moi-même sur les prix. Là, on est à 18 000, ça ne fait que monter. C'est dangereux en Europe. Là, on fait que des plus hauts historiques avec des chiffres dangereux. La production industrielle, ça déconne à plein tube. Alors que là, on a des chiffres positifs, parce que vous savez, on est au-dessus de 50, un peu moins bien que prévu, et ben on a un PIB qui descend. Donc ça, je ne comprends pas. Vraiment, Allemagne, attention, ça peut vraiment déconner, enfin globalement toute l'Europe. Ça, c'est dégueu, parce qu'on est là, ah, on attend mieux que prévu. Enfin, on attend mieux que la dernière fois. Et au final, on fait moins bien que prévu, et en plus moins bien que la dernière fois. Enfin, franchement, je suis désolé, je suis fâché dans mon ton, mais parce que les chiffres ne représentent pas les prix là. Et ça fait plusieurs mois qu'on le dit. Et à chaque fois, je vous fais des lives, je dis, bah, ça fait quand même quelques semaines, je dis, bah, vas-y, on repasse acheteur, hein, ça fait que monter. Si on vend, on se fait exploser. On a essayé de vendre l'année dernière, ça, on n'a pas réussi à avoir un gros catalyseur de vente. Et pourtant, quand on regarde les prix, c'est dégueu. Donc, vraiment, je sais pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire sur ce marché. On ne sait pas quoi faire. Vraiment, c'est trop spécial. Parce que là, vous voyez, PIB, PMI US, c'est bien, PMI service, c'est un peu moins que prévu, mais on est en amélioration. Donc peut-être, alors, peut-être que si on ne veut pas trop s'exposer, je pense qu'on peut faire ça. Je pense que ça peut être trop puissant. On peut peut-être se tenter. On va se faire en long terme s'il nous reste 10 minutes après. Je suis chaud de faire. On va vendre Europe, acheter US. Et ça peut peut-être être très puissant. Parce que même si dans les deux cas, ça baisse, ça baissera moins aux US qu'en Europe. On va se faire ça. Il faut juste être intelligent sur la qualité du spread. Du style 22 Dow Jones. Ah, mais le DAX, il monte avec les dividendes. Donc, vaut mieux vendre du CAC 40. On va peut-être faire 3 CAC 40 pour un Dow Jones. Un truc comme ça. Parce que vous pouvez pas faire un pour un parce que les chiffres sont ils sont beaucoup plus gros. On va peut-être faire un truc comme ça. Ok, bon, ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ok. Allons à cette semaine. D'accord. Bon, aujourd'hui, que dalle. Il y avait le discours, mais il est passé. À part que on sait qu'elle va toujours pas monter les taux. Globalement, on s'en fout. Enfin, ça fait monter les marchés, mais d'un point de vue macro, ça nous aide pas. Ça nous aide d'un point de vue technique économique. Ok, bah, elle monte pas les taux, ça fait monter les marchés. Mais voilà. Vous voyez, on attend des PIB inférieurs. Voilà, négatifs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand même compliqué. Là, précédent 4,9, et là, on nous dit 3,2, alors qu'on est en amélioration partout. Et alors, par contre, l'Europe, on va nous dire, ouais, ouais, t'inquiète, c'est good. Et puis, limite, on va faire mieux que prévu. Franchement, je vous dis, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc, comme on comprend pas, enfin, les marchés montent et c'est trop difficile, euh, ce qu'on va faire, c'est l'inflation baisse hein, dans les prévisions, mais ce qu'on va faire, on va faire ça. On va vendre Europe
acheter US. Peut-être on peut même se faire ça avec un petit... il faudrait que je demande. Comment faire un spread si on le fait avec l'Eurostox. Alors, je vais vous switcher. Hop, l'ouverture maintenant dans 7 minutes, hein. Au pire, je demanderai, on fera ça la prochaine fois. Parce que faire des spreads, c'est un peu, ça se fait pas comme ça. Parce qu'en fait, il faut compter l'écart de points entre les trucs, entre les produits, et combien ça bouge de points par jour. C'est-à-dire que CAC 40 et Dow Jones, je les connais assez bien, donc je sais qu'on peut faire à peu près du 3 pour 1. Mais en vrai, comme c'est zone euro qu'on va faire, euh, spot indice, vous voyez, ça a encore changé depuis la dernière fois. Ah bah j'ai récupéré les cryptos, d'ailleurs. On en a plein, c'est très bien. J'ai de nouveau les cryptos sur ce compte-là. Je comprends jamais ce qu'ils font. Alors, voilà, ça vaut 5 000. Ils se pensent que c'est intéressant. Je vais envoyer un petit texto. Je connais un expert des spreads. Et on va lui poser la question de comment on fait le spread FSX, là c'est Eurostox, c'est le code, Dow Jones. Bon, excusez-moi. Bon, comme ça, je vous donne une réponse. C'est un vrai professionnel qui bosse en salle de marché. Et parce que c'est technique, ça se fait pas comme ça. Ça savait beaucoup moins. Hop. Alors, et on se fait ça en pleine séance. On va aller sur le dos. On se le met en 1 minute. Et on va aller faire ça. Hop. Je lui envoie une petite précision que c'est sur CFD, parce que c'est pas pareil que c'est sur Futur. Parce que les futurs, ça vaut plus de points, 52 euros le point. Et le Dow Jones, c'est du 10 dollars le point. Là, je vais dire, je suis en CFD. Ça, on va passer sur 10. Ouverture dans 4 minutes. Je regarde, il est en train de me répondre en même temps. Désolé, c'est un peu moins dynamique, mais au moins c'est précis. Et c'est des choses que vous n'avez pas accès comme ça. Donc au moins, j'essaie de vous donner quelque chose en live intéressant. Et ça ressemble plus à ce qu'on va faire en salle de marché. OK. Alors, elle me dit que suivant la vol, c'est du 8-10 pour 1. La vol n'est pas extraordinaire. Bon, on va jamais faire avant l'ouverture, parce que vous savez, j'aime pas faire ça. Ou à la limite, on baille avant l'ouverture. Ça, à la limite, pourquoi pas ici. Euh, donc, on va acheter 10 là. On va pas faire beaucoup. Si. 10 là, vendre 80 de l'autre côté. En vrai, ça va, je pense. On va en faire 15. On va en faire 20 et 160. On va faire ça. OK. Et comme on est acheteur, ici, 160. On peut vendre là-dessus. Voilà.
Forcément, là, il y a un spread, hein, donc c'est un peu plus important. Mais ça nous donne une idée. Alors, ouverture dans 2 minutes, on va se concentrer, on va regarder sur le gold, on va retourner un peu plus en 1 minute, essayer de voir les prix qu'on va vouloir chercher. Oh, ça déconne. On va quitter Chrome, là, tant pis pour le calendrier économique. Euh, Gold, ça baisse. Gold, ah, mais on voulait 20 semi-vendre. En vrai, ça baisse, ça se paye. Ça devrait se payer là, en fait. Là, j'en prends. À peu près par là, 76. Ouverture maintenant. Ouverture dans 15 secondes. Je vais rester sur le gold parce que je pense que c'est là où il y a le plus d'opportunités. Ah, quoique, ça se paye bien, ça aussi. Non, vas-y, on va attendre. En vrai, alors, on va repasser. Je mets ici. Que là, si ça touche, en vrai, je peux le gérer de d'autres choses. C'est plus le gold que j'ai envie d'être précis. Et on a pu voir, là, j'ai une petite alerte en même temps que j'envoyais le message. Apparemment, sur Bitcoin, ça explose. Et maintenant, on va pouvoir se le mettre, en fait. Le graphique du Bitcoin, on va pas se prendre la tête. Il est là. Je pense que c'est ça. Non, je pense que c'est ça. XBT. Ce qu'il aurait bien connu. C'est ça, Bitcoin M. Non plus. Ça produit code plus. Ça ressemble à rien. Bon, c'est pas grave. J'espère que ça ne nous fait pas rater. Non, on veut 76 en bas. Ça se trouve, on les a fait. Ouais, 10 j'aurais pas payé. Alors, je vais me donner les prix en direct. Bitcoin 69 000. Ok, bah ça monte bien là dans les dernières minutes. Et Ethereum 3500. Ça, j'attends un peu. De toute façon, on est placé en fait. Gold, ça peut vraiment être top. On va se la mettre là, celui-là. J'attends encore. Ça va pas trigger. Ah, de pas grand-chose, je pense, hein. Ouais, 2 points, quoi. Mm. Ça, si c'est pas par là, parce qu'en fait, le gold, il peut être un peu coquin, vous savez. Et ça nous arrive souvent qu'on se fasse avoir, genre on va payer là, puis bim, ça revient un peu plus bas, donc j'ai pas envie. Je préfère être patient. Bon, là, par contre, pas cool. Parce que là, c'est 1 point. Vous voyez, là, ça s'effrite un peu.
Ok. Ça, j'ai hésité à le cut en mode genre, ah, on peut peut-être le descendre et tout, mais j'étais là, vas-y. En vrai, c'est pas grave, c'est du détail. Si ça descend, il n'y a plus rien. Il y a peut-être un petit truc là. Ouais, c'est 100 points plus bas, quoi. Euh, En vrai, faut stop loss. Ouais. Ah, attendez, bon, c'est technique. Je sais pas pourquoi ça bug là. Le haut de ça. 368. Ok, c'est sûr que ça. On va mettre 392. J'en veux plus. Parce qu'on pourra racheter plus bas. En fait, ça m'étonnerait que ça fasse comme ça. Ouais, 92. Sur le gold, qu'est-ce que ça raconte? Eh bah, continue PC, ça ira très bien. Je vais juste booster la puissance du PC là. Parce que je l'ai mis un peu en silencieux pour pas que ça vous fasse trop de nuisances sonores. Mais c'est ingérable en fait. Donc, on va le mettre en mode performance. C'est pas pleine patate. Mais là, on sera tranquille. Bah, vas-y, je paye ça. Ouais. Est-ce que j'ai un bon prix? Oui, très bon prix. Je crois que j'ai payé quasiment plus bas. Donc c'est parfait. Par contre, très curieux, la bourse, ça ne marche pas les cryptos en attendant. Ça, on pourra payer plus là-bas, c'est pas de problème. Ça, on a notre stop loss. En... Ouais, non, on peut rien faire, là. Donc, on va travailler un peu là-dessus, mais pour eux, ça ne marche pas. Crypto. Ah, ça doit être ça. Parce que ça, je sais pas ce que c'est, mais ça me rien. Voilà. Voilà, comme ça, on a le Bitcoin national. Moi, je fais qu'acheter en ce moment. Tout ça, j'ai acheté. À tous les prix. Comme ça, c'est simple. Vous pouvez pas me dire, eh, Benjamin, à quel prix t'as acheté? Tous. En gros, dès que Bitcoin baisse de 300 dollars, j'achète. Peu importe le prix. Et après, je prends des petits profits que je convertis automatiquement en Bitcoin. C'est un peu ça ma stratégie. Et bien sûr, j'achète jusqu'à Bitcoin zéro. Je ne prends pas de limite. Ça peut me coûter très cher, maintenant, ça. Si ça fait que baisser, enfin, en gros, si Bitcoin vaut plus rien, bah, ça peut être compliqué. Ouais. Pas loin du SL. Est-ce qu'on se mettrait pas une dernière cartouche un peu agressive? Ah, si, c'est 6 que j'ai payé, je suis dégoûté. On va peut-être se le sortir à zéro, celui-là. Parce que je voulais payer 2, hein, pas 6. Mais bon, si on sort à 6 à tous les coups, on va... Je sens le truc en mode, bah, c'est trop tard, on pourra jamais avoir 2, quoi. Un peu relou. On va voir. Vous avez beaucoup de réussite là sur ce move. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Non, ça, on attend. On attend. Ça va rien de se prendre la tête. Tiens, d'ailleurs, curieux de voir le spread qu'ils mettent sur Bitcoin. Là, c'est pas cher, en vrai. Alors là, pour le coup, des fois, je trouve qu'il y a des trucs qui sont un petit peu chers. Ça se trade, hein. J'ai limite envie de voir. Mais je vais avoir envie de vendre, là, pour du scalping. Donc, allez, je teste. On teste. C'est un test, hein. En vrai, on devrait le faire sur un autre compte, mais j'ai envie de voir ce que ça donne.
Sur du scalping, je vendrais, donc gardons ça. Mais là, le spread, il est largement utilisable. Encore une fois, je répète, c'est du scalping sur Bitcoin, il vaut mieux travailler quand même. Bon, 500 balles, je vais les prendre. Bon, écoutez, on est très content là de ce petit trade. Mais je pense qu'on va se prendre plutôt des positions long terme sur Bitcoin. Hop, on va mettre aujourd'hui. Bah ça, on va certainement se le sortir, nous. Allez, on prend l'argent. On prend l'argent parce que j'aime pas le prix. Il vaut mieux rester prudent. On voit que ça se comble plus ou moins, hein. C'est, pour l'instant, c'est plutôt OK. Je pense qu'il y aura des périodes où ce sera plus ou moins égal, d'autres un peu plus, un peu moins. Et il faudra le cut au moment où on a quelque chose d'assez positif. Ça, au niveau du TP, on a payé 12. Ben, on va chercher genre quelque chose comme 22. Et au niveau du gold, en termes de TP, moi, je mettrais bien ici, là. C'est pas extraordinaire, mais le prix est pas extraordinaire non plus. On pourra peut-être racheter, quoi. Enfin, on va voir. On est pas loin de notre TP sur le gold, là. Allez, viens nous chercher. Il manque un tick. Ah, c'était pas cool. Comme ça. Allez. Ça nous fait une bonne séance pour l'instant. On fait une très bonne séance. Ok. Ça revient un petit peu. Peut-être qu'on a bien fait du coup de couper pour acheter ici. Pareil, là, on est très heureux d'être sorti. Oui, quand ces petits trucs, un petit peu de scalping, là, pas trop se prendre la tête, pas trop rester quand les prix sont pas parfaits. Et là, c'est pas, on n'est pas sur des choses extraordinaires. Nos SL, ils sont en place. Peut-être qu'on paiera du Bitcoin, mais je sais pas trop quand est-ce que ça va revenir. Je sais pas trop d'idées.
On va voir, hein. Là, on va repayer. De toute façon, on a trois bougies, donc ça nous donne encore plus envie. Je n'aime pas trop, mais je suis concentré, en fait. Pour l'instant, ça nous réussit bien, donc on se le met là, bêter ça. Ça me fait chier. Peut-être qu'on peut user, abuser de cette zone-là, là, en revendre. En plus, c'est une de mes zones de prise de profil, ici. Exactement. Là. Euh, donc ça peut être intéressant de voir. Ça, genre, je regardais en même temps. Le prix, je l'ai là. Ce que je l'ai là. Et en même temps, BTC, BTC, faut faire très gaffe, hein. Si vous vendez du Bitcoin, euh, ne le faites pas en long terme. Vous allez vous faire exploser. Je l'ai testé pour vous. Il vaut mieux être tout le temps en buy. Est-ce qu'on se ferait pas une petite moyenne? Parce qu'il est un peu long, ce trade. Ah non, une seconde. 412 plus 400. Ça voudrait dire qu'on sera 16. Annual. Analyser ça. Ah non, c'est bien parti. 16, est-ce que ça correspond? C'est parfait. On se fait stop loss. On va cut celui-là aussi. Allez, hop, ça dégage. Je suis chaud de vendre, en fait, là. Voilà. Même peut-être 3. Parce qu'en fait, il y a tellement de potentiel que là, on prend un peu le risque. Au pire, on a déjà fait des sous. On peut se le permettre. Là, on peut se permettre une première vente avec une deuxième là-haut. Au niveau du dos, au niveau du rachat, ça va être 70 quelque chose, parce qu'on a vu que c'était 65. Donc, soyons conservateurs, on va mettre 75 en termes de TP. Si jamais ça descend vite. Voilà. Et encore, en vrai, non, c'était 375. Le niveau est beaucoup plus bas. Si je vois 500 balles sur Bitcoin, pareil, je les prends. Euh, c'est où ça? Ouais, c'est vachement plus bas. Il y a un début de quelque chose. Allez, on va pouvoir revendre, mais allez, on va mettre ça. Parce qu'on va pouvoir revendre plus haut. Mais j'aimerais tellement pouvoir séparer ces positions qui sont long terme là pour juste avoir ce que je fais. Allez, un petit tick et on prend. Bon, bah, parfait. Voilà. Merci pour l'argent. Bitcoin qui met très bien. Très heureux que ce soit réactivé.
Gold, je suis pas chaud. On est vendu à combien? C'est monté à combien? Ah, ça remonte, hein. Mais en vrai, j'y crois pas trop. On a le bon prix, on s'en déconne, on a le bon prix. Celui-là est peut-être un peu bas, mais en vrai, ça c'est bien, ça c'est bien. Pareil, Bitcoin s'y revient, on le vendra là, et là. On mettra un stop par contre au-dessus là, genre, je le rassortir parce qu'on va se faire exploser ici. Ça prend un peu son temps, mais je sais pas, je le sens. Je vois pas repartir. Je serais très étonné. Faut quand même qu'on réfléchisse à un stop loss si jamais ça pète, genre en gros au-dessus de ça, là, que ça. Mais le stop loss, il est mignon. Il est à 420. On va le mettre. Mais c'est un coup à se faire juste exploser gratos. Mais en objet, parce que ça va nous coûter trop cher. Ça. Attends, le niveau est quasiment. Est-ce qu'en vrai, est-ce que j'ai pas déconné? Le niveau, il est là. Très clairement. En gros, on en a un là, 406, 490. J'exagère un peu. J'aurais pu attendre un peu plus là. Mais bon. Gold, on ne touche pas. BTC, on y va là, bien sûr. Haut de cette mèche. On est très bien. Et après, il y a le haut de la mèche là-bas, là, sur lequel on n'hésitera pas. Il y a un petit SL au-dessus. Là, ça peut faire très mal. Mais bon, quand même, j'ai envie de dire, je pense que ça, sur notre côté, en plus, on a un 3 bougies. On va aller targeter ça. Et si jamais ça pète, on met 450. Parce que ça peut péter. En plus, c'est une variation quand même relativement faible. Allez, on va mettre 475, parce que graphiquement, ça me plaît pas. On va pu voir que c'est bien remonté quand même. Alors, 3 bougies, 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on se vendrait pas une quatrième? C'est rare, c'est très rare qu'on ait la quatrième cartouche. En vrai, je suis pas chaud, parce que si c'est la quatrième, je la rends celle-là. Pas que ça me coûte trop cher non plus, quoi. Pas trop déconner. Peut être agressif, mais il faut garder un minimum de sérieux, quoi. Parfait. On prend 2000 $ sur BTC, c'est nickel. Ça remonte derrière. Sur tape là, je revends. Mais on le fait à la main, parce que je veux voir un peu l'impulsion. Gold, on arrive sur des ponts, je peux commencer à vendre. J'hésitais à mettre franchement des TP par ici, ou même par là. Non, c'est la volonté. Mais ce qui m'ennuie, c'est que voilà, j'aurais pensé qu'on aurait baissé peut-être un petit peu. Le prix me plaisait pas non plus de ouf, quoi. Ouais.
Bon, là, ça redescend, mais rien de transcendant. C'est lent. En fait, ça, j'avoue, c'est le genre de trade qui peut s'accélérer, passer 16 heures, euh, quand le marché s'excite un peu plus dans ce sens-là. Dans le sens un petit peu plus agressif, tout ça. Euh, non, on attend 300 plus. On va attendre. C'est lent sur Dow Jones. Heureusement qu'il se passe des trucs sur Gold et Bitcoin, parce que sur le dos, même là, ça se calme un peu sur Bitcoin. Bon, on arrive sur la fin, en fait, un petit peu des lives. Il est 15h55. En général, on reste jusqu'à 16h, 16h05, parce que il y a plus grand-chose à faire maintenant, quoi. Là, ça remonte, mais c'est un peu décevant. J'arrive pas trop à avoir d'idée pour l'instant. Ça, on n'y touchera pas. Ça, on va attendre un petit 300 plus et chercher le haut de cette mèche. J'ai regardé d'ailleurs, tiens, s'il cote le même prix que les autres échanges, histoire de comparer. La cote est non, non, la cote est parfaite. C'est juste que le temps de regarder, ça avait beaucoup baissé. La petite baisse qu'on a eue là, là. La cote est très bien. Donc, vraiment, la trader du Bitcoin sur Euronext, c'est 100% validé, hein. Le spread est totalement correct. Euh, Enfin, vraiment, il y a zéro galère. Ouais, franchement, à tel point que je réfléchis, parce que j'ai un petit robot sur Bitcoin. J'en suis sûr qu'il marche sur IronFX, en fait, au vu des conditions. Et pour les clients qui voudraient faire du CFD, il y a moyen que je le propose ici. Parce que de ce que j'avais vu chez les autres courtiers, c'était beaucoup plus cher. En fait, il y avait le stand du trading vendredi dernier où j'ai donné une conf. J'ai parlé un peu de Bitcoin, les spreads étaient plutôt autour des 60 dollars, hein. Et là, à 20 dollars, on est très, 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 très bien. Ouais, ça stagne un peu au niveau de la vol, on s'ennuie un peu. Trop grand-chose à faire. Bon, on va rester une petite dizaine de minutes quand même, mais histoire de voir là ce que ça a donné ce trade-là. Il sent plus très bon, hein. Il faudrait vraiment quelque chose d'assez agressif pour que ça redescende. Mais je doute un peu. Je suis pas ultra confiant. Je regarde un peu s'il n'y a pas de news, de trucs sur Twitter, c'est pour ça que vous me voyez scroller. Chose qui pourrait me rassurer sur ce qui peut arriver ici, mais non, c'est foutu. C'est mort. Ah ouais, bah voilà, ça nous a stop loss. Ouais, c'est pas grave.
C'est relou. On a tenté, on savait, j'ai dit, ah, on tente un truc, ça marche pas souvent. Peut-être que j'aurais pas dû mettre 3 lots, peut-être que j'aurais dû répartir, je sais pas. Mais si, en fait, c'est juste que si ça passe, c'est jackpot total, quoi. Là, ça nous coûte un peu de sous, mais en vérité, ça nous coûte pas non plus ultra cher. C'est OK, quoi. On va le laisser partir, hein. Ça, on y va, par contre. Je vais juste vérifier au niveau de la par contre, là, je vais pas faire de bêtises. OK, donc on a un premier truc. On va mettre 475 que si ça part, on est mort, quoi. On va se faire exploser la tête. Je préfère avoir coupé à 400. Est-ce que ça va bien couper? Oui. Comment on puisse buy derrière? Allez, on prend ça. J'ai un peu mal coupé, je pense. Ouais, je déconne, mais j'avais mis c'est 1006 que je voulais. J'ai 4 à combien? 73. En vrai, je suis chaud de buy, je buy mal. Peut-être que je me concentre un peu plus. Quand c'est rapide comme ça, c'est un peu dur à commenter. Allez, je cut parce que j'ai mal buy. Mais chaud de racheter plus bas. Non, c'est parce que dalle. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on va attendre la fin de cette. Allez, j'en prends un peu là, en mode fin de celle-là, fin de bas de celle-là. Et je vais en prendre à 50 secondes. En attendant, on va regarder Bitcoin s'il n'y a pas des trucs. On va en reprendre un peu. Je suis pas ouf, mais vas-y, on va prendre l'argent. J'aurais un peu plus bas. On va attendre les 50 secondes là, vous savez. On est à 34. Quand on est à 50, j'achète. Allez, remonte pas trop sur la. Remonte pas trop à 40 secondes, ce serait pas top. Allez, 45. Ah, c'est parfait. On a le bas de la bougie à 50. Allez, je prends ça. Et là, on se paye un 3 bougies gold en 2 fois. 4 et 5 bougies. Donc ça, c'est parfait. Donc là, il n'y a plus d'opportunités. Et en termes de TP, on va aller chercher ça. Et en termes de SL, c'est là-dessous. En termes de SL, c'est 75. C'est pas trop du encore, hein, mais bon. Des fois, on fait inversement. Ça peut vite coûter cher, ces 3 bougies. Non, là, c'est pas assez. Je suis repayé, en fait, par ici. Oui, l'importance d'avoir les stop loss sur Bitcoin hein, quand on vend, parce que ça part en couille. Et 3 bougies, jamais testé, donc on va pas le faire. Là, on a un 2 3 4 5 non merci. Ouais, payer vers ça, là, vers 400. Donc, pour l'instant, ça repart bien. Sur 3 bougies, c'est ce qu'on veut. Ah, parce qu'on nous a animé la fin de la séance. C'est parfait. Je check en même temps, parce que Bitcoin, c'est pas calendrier économique qu'il faut, c'est Twitter. Et le fait que ça monte comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un, un micro stratégique à acheter, un gros acteur?
cas, tout le monde parle de cette hausse, mais personne comprend pourquoi. Ok. J'ai envie d'acheter, mais on va se faire avoir. Alors sur le gold, ça repart bien là. Notre TP est pas très loin, donc on peut se mettre bien dessus. On va attendre sur Bitcoin parce que c'est dommage. Ça, on s'en doutait que ça allait un peu nous stop loss juste pour nous niquer, mais on est obligé. Vous savez, les stop loss pognon, bah, c'est ceux qui font le plus mal parce que c'est une question d'argent qu'on bloque. Mais on est obligé parce que si jamais ça s'envole, bah, on flingue le compte. C'est pas, enfin, c'est plus du trading, donc ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de bail là, mais bon. Lui, il est parti en mode dodo. Lui, il est parti en mode relou. Franchement, ah, ça, je suis très étonné. Vous voyez, on a une bougie qui part bien. Celle-là, elle revient, pourquoi pas. Celle-là, elle nous met comme ça. Et derrière, on a deux comme ça. Ah, ah c'est pas beau, hein. Surtout qu'on a un petit objectif par rapport à notre SL. Là, on peut vite se faire exploser, là. Ah, j'aime pas du tout ça. Parce que ça, c'est très bon. Je vous aurais dit, oh là, c'est bon. On va nous faire une comme ça, une comme ça. Allez, en trois bougies, c'est terminé. Et celle-là, c'est douche froide, clim combiné, hein. En vrai, est-ce qu'on s'en vendrait pas du Bitcoin, là, vu que ça glande? Je crois que j'ai pris les pommes. On va vite le cut. Allez, merci pour l'argent. J'espère qu'on a pris 400 balles. On a beaucoup de chance. Parce que j'aurais peut-être pu un peu le garder, mais je voulais vendre 670 et 640. C'est pas du tout le prix que je voulais. Enfin, bon, j'ai cliqué. Toujours cette latence, temps de réaction, tout ça. Ah, ça, allez, vas-y. Continue. Allez. Ah, ça va nous coûter cher, mon con. Ça va nous coûter 3000 balles. Ça va nous coûter la séance, quoi. Et ça peut le faire, hein, mais statistiquement, je dirais 70% de chance qu'on tape le SL, 30% qu'on tape le TP. Alors que là, on était à 90-10. Allez, viens nous redonner 400 qu'on t'achète gentiment.
encore 100 $. Ça remonte, on a un petit peu de chance, mais bon. Bah, merci. On va prendre ça, gentiment. Et où est-ce qu'on peut buy je sais pas. Le stop là, c'est un peu loin, mais on peut peut-être se faire 3 cartouches Bitcoin, genre une là, une là, une là. Mais là, c'est bien monté, c'est très étonnant. Là, j'ai envie de dire, voilà, on est reparti sur un 60-40 pour la hausse. Mais là, ça m'a fait très mal. Il faudrait vraiment que ça confirme, en fait. Si ça confirme pas, c'est vraiment. En termes de TP, on va aller chercher le bas de ça. Ça sera très bien. Ça nous ramener beaucoup, je pense. Je tiens tes 1000 balles. Il me rachète là en 3 cartouches, là, une là, une là. Bien sûr, si le goal vient taper, je kill ça en quin. On arrête le live pour l'instant, mais bien. On va rester sur le gold. Allez. C'est quoi notre objectif? 77,90. Bon, allez. 50 pips, 40 pips maintenant, là, ça va le faire en rapidos. Ça, c'est à 500 balles. Bah, 500 balles, bien sûr. 500 balles. 5, merci. Là, on va être sur 1 heure de live. Donc, je vais cut pour le YouTube, mais bon, vous avez compris l'idée. On verra. Suspense jusqu'à lundi prochain. Je crois d'ailleurs, c'est mardi la prochaine fois. Je check 2 secondes parce que lundi, il y a quelque chose. Oui, c'est lundi de Pâques, donc je vais pas vous embêter lundi de Pâques. Donc, on se retrouve mardi prochain. On espère que ce trade il va TP parce que sinon, on va, on va juste se faire avoir la journée. On sera très déçu. Euh, donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Mettez des stop loss, faites attention. Si vous vendez Bitcoin, faites très attention. C'est possible, mais que du scalping. Vendez jamais Bitcoin à long terme. Merci beaucoup et à bientôt.